Thierry, bonjour. On a fait un mini-symposium hépatite B. On voudrait relater les messages de ce mini-sympo. L'ISEL a établi une nouvelle classification des stades de la maladie. Voilà, les choses se sont simplifiées. On parle maintenant de porteurs chroniques antigène HBe négatif et de porteurs chroniques antigène HBe positif. Dans la première situation, l'antigène HBe positif, infection à antigène HBe positif, en fait, c'est des gens qui le plus souvent ont une virémie très élevée. C'est ce qu'on appelait avant les immunotolérants. Et ces gens-là, il ne faut pas les traiter avant 30 ans. Et au-delà de 30 ans, on propose un traitement par des NUC. Deuxième situation, les patients qui ont une infection à virus B, antigène HBe négatif. Là, il faut bien faire la différence entre ceux qui étaient autrefois les porteurs sains, porteurs inactifs, c'est-à-dire une charge virale très basse avec des transaminases constamment normales et l'absence de fibrose. Et dans ces cas-là, ces patients, on va les surveiller, on ne les traitera pas. En revanche, dès lors qu'on a une augmentation de la charge virale, ne fût-ce que d'un log, une augmentation des transaminases ou la moindre fibrose, il faut les traiter par les NUC. Comment tu traites ? Le traitement est simple, il s'est énormément simplifié puisqu'on a deux molécules, les analogues nucléotidiques, c'est le tenofovir, le viréad, et analogue nucléosidique qui est le baraclude, c'est-à-dire l'entecavir. Il y a des cas particuliers Il y a des tas de cas particuliers plus difficiles à aborder, mais la femme enceinte, qui a une charge virale élevée, il est tout à fait souhaitable, à partir de la 24e semaine, de lui donner un traitement, non pour elle, mais pour diminuer le risque de transmission au nouveau-né. Traitement qu'on arrête 3 mois après la naissance. 12 semaines après. D'autres cas particuliers, les traitements préemptifs ? Eh bien oui, les traitements préemptifs dont on parle déjà depuis quelques temps, c'est-à-dire les patients qui sont sous traitement immunomodulateur. On parle souvent du rituximab, mais il y en a d'autres, les anthraquinoniques. Et dans ces cas-là, il faut envisager, quelle que soit la charge virale, même si elle est négative, même seule présence d'antigène HBs, voire d'anticorps anti-HBC seul, traitement préemptif par un NUC. Voilà. Très bien. Et moi, de ton côté, tu as parlé de la surveillance de ces patients sous NUC. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est que c'est des traitements au très très long cours. Est-ce que parfois on peut arrêter le traitement ? Oui, et donc on a notamment évoqué l'utilité de la quantification de l'antigène HBs, qui est un test disponible, remboursé, pour lequel il faut vraiment spécifier antigène HBs quantitatif, qui va nous servir dans deux situations principales. Essayer d'avoir l'impression que la perte de l'antigène HBs va être possible, avec des taux d'antigène HBs quantitatifs qui sont inférieurs à 1000 et surtout inférieurs à 100, et éventuellement de prendre une décision d'arrêter le traitement par NUC au bout de plusieurs années d'indétectabilité, sans avoir trop de risques de réactivation virale secondaire, qui arriveront quand même, mais minimiser le risque en essayant d'arrêter les NUC chez ces patients qui ont un antigène quantitatif, un antigène HBs quantitatif inférieur à 1000 et en particulier encore inférieur à 100. Et ça, on peut le faire chez n'importe qui ? On peut faire ça chez des patients qui n'ont pas de cirrhose, mais chez tous les autres patients, surtout s'ils le demandent, on peut bien sûr leur proposer cette Et dans ces cas-là, on peut reprendre le traitement en cas de réactivation, surtout si les transaminases augmentent, il ne faut pas hésiter à reprendre le traitement, bien évidemment. Dernière question, la surveillance sous traitement, c'est-à-dire est-ce que ces molécules ont un problème de toxicité ? En attendant la disponibilité du tenofovir lafénamide, qu'on attend impatiemment en France et qui remplacera le tenofovir diziproxyl, la tolérance est globalement très très bonne, mais ce qu'il faut surveiller quand même, c'est la fonction rénale, parce qu'il y a des risques quand même de glomérulopathie ou de tubulopathie qu'on surveille avec une créatinine bien sûr et débit de filtration et une bandelette urinaire qu'il ne faut pas oublier de faire de temps en temps à la recherche de problèmes de métabolisme du phosphore et voire même d'une glycosurie dans certains cas. Et les os aussi, je crois ? Les os, petit risque d'ostéoporose majorée, ces deux risques étant très nettement diminués avec le futur tenofovir à lafénamide. Merci Bertrand. Je t'en prie.